Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'embargo ne fait plus peur à qui que ce soit. L'embargo fait, comme on le disait chez nous au quartier en Afrique, l'embargo fait peur aux mouches. Les Occidentaux ont tellement abusé avec ce principe d'embargo, puisqu'ils étaient les seuls à détenir le monopole, non seulement de la monnaie qu'on utilisait comme référence, c'est-à-dire le dollar, qui avait remplacé l'or. Alors, ils abusaient, puisqu'ils savaient que toute transaction sur le plan international devrait passer par eux. Après, l'euro est venu se rattacher au dollar et les transactions internationales, commerciales se faisaient soit en dollars ou soit en euros. Et donc, les gars, ils ont pris goût. Ils se sont dit que nous sommes les seuls maîtres au monde, surtout depuis qu'il y a eu la chute du mur de Berlin, la dislocation donc de l'ex-URSS. Et les Américains sont allés en Yougoslavie, ils ont détruit la Yougoslavie, personne n'a dit un mot. Ils sont allés en Irak, ils ont détruit l'Irak, personne n'a dit un mot. Ils sont allés en Libye, ils ont détruit la Libye, personne n'a dit un mot. Ils sont allés en Syrie, personne ne leur reproche quoi que ce soit, avec ou sans résolution du Conseil de sécurité, ou avec des résolutions du Conseil de sécurité obtenues sur la base d'un mensonge grossier, comme vous le savez déjà très bien. Alors les gars, ils ont pris, ils se sont dit, le monde est à nous. Comme le monde est maintenant unipolaire, c'est nous les maîtres, donc nous, on doit punir tous ceux qui font quelque chose, ce que nous n'apprécions pas. Que ce soit la démocratie, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit quoi que ce soit, c'est eux qui apprécient. Tant que les Américains, suivis donc après par les Européens, ne disent pas que ce pays est un pays démocratique, c'est qu'il n'y a pas la démocratie là-bas. Tant qu'ils disent qu'il n'y a pas le respect des droits de l'homme, c'est qu'effectivement, on ne respecte pas les droits de l'homme dans ce pays. Donc, c'est eux qui gouvernaient et c'est eux qui prenaient des décisions. Et la décision phare qu'ils prenaient, c'était sanctionner, mettre les pays sous embargo. Dès qu'il y a un désaccord avec les États-Unis, ce n'était pas compliqué,
Embargo sur les armes, embargo sur le commerce international, embargo sur l'économie, embargo sur les finances. On vous bloque même votre argent que vous avez, vos réserves en dollars ou en euros. On bloque et on prend tout, sans autre procès. On prend et puis on fait ce qu'on veut avec. Mais on a vu depuis un certain temps que les pays qu'on met sous embargo, ce sont les pays qui s'en sortent le mieux d'ailleurs. Eh oui. Regardez la Corée du Nord. Elle est sous embargo depuis plus d'une vingtaine d'années. Regardez l'Iran est sous embargo depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce sont eux qui poussent d'ailleurs à ces pays d'obtenir l'arme nucléaire. À force de les mettre sous embargo, ils sont obligés de faire ce qu'ils veulent. Puisqu'ils n'ont pas accès aux opérations sur le plan international, donc ils font ce qu'ils veulent. Regardez, la Russie est sous embargo depuis 2014, même pas 2008, quand ils ont pris la Crimée. Aujourd'hui, la Russie est autosuffisante. La nourriture qu'elle mange, 90% de la nourriture qui est consommée en Russie est produite en Russie. Là, quand ils sont en train de mettre, ils ont mis l'embargo sur les produits pétroliers, les bateaux qui transportent, les navires qui transportent le pétrole, ainsi de suite, les assurances. La Russie est en train de faire son chemin, en train de transformer, en train de créer, avoir ses propres navires, ses propres assurances, ainsi de suite. Vous voyez le céréal? Quand ils avaient mis la Russie sous embargo, en 2014, la Russie faisait venir les céréales de l'étranger. La Russie s'est mise à produire, est devenue l'un des plus grands pays producteurs de céréales et des engrais au monde, à cause de l'embargo. Donc l'embargo, en fait, ce n'est pas si mauvais que ça. Les pays devraient savoir que l'embargo, en fait, c'est une bonne chose. Parce que ça pousse à un pays de s'organiser au niveau interne, au niveau endogène, et pour pouvoir monter, se développer. On le voit avec le Mali. Le Mali sous embargo, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la communauté internationale. Aujourd'hui, le Mali est parmi les 5 premières puissances militaires africaines. C'est pour ça que quand il y a des pays comme le Congo démocratique qui ont peur de l'embargo, qui ont peur que les Occidentaux puissent les sanctionner, eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris la géopolitique internationale. Et d'ailleurs, tous les pays africains sont sous embargo. Tous les pays africains. Quand les États-Unis disent qu'on doit prendre une loi pour sanctionner, et ils prennent une loi pour sanctionner les pays africains qui ont soutenu la Russie, c'est parce qu'ils ont les moyens de les mettre, ils sont tous sous embargo. En fait, ils sont tous sous embargo. Tous les pays africains, nous sommes tous sous embargo. Mais on s'en sort. On mange bien, on dort bien. Ce sont eux encore qui viennent pour venir nous amener des vaccins, des maladies, des ceci, pour nous exterminer, pour nous tuer. Mais en réalité, non, ça ne nous choque pas outre mesure. La Russie est sous embargo. Les avions russes, là, les dirigeants russes, quand ils se déplacent, là, ils sont obligés d'avoir un avion militaire avec eux. Ils sont obligés d'avoir des avions, des hélicoptères, tout ce qu'il faut pour se protéger. Parce que si on voit le vol de la Russie, on peut la battre. Ils l'ont fait, ils ont confondu un vol Malaysian Airlines, croyant que c'était bien sûr Poutine qui était en train de se déplacer. Ils ont abattu l'avion, plus de presque 300 morts. Personne n'a dit un mot. On dit que c'est un accident, alors qu'on sait, aujourd'hui, les services secrets le disent que c'était un avion qui avait été abattu. Et parce qu'on croyait que c'était l'avion de Poutine, puisqu'il y a des similitudes. Donc, vous voyez, aujourd'hui, aucun pays africain ne peut se justifier de l'embargo pour ne pas régler ses problèmes. Le Centrafrique était sous embargo, mais il a fini par régler le problème. Ah oui, il a réglé le problème d'insécurité. C'est vrai, c'est pas fini. C'est en permanence, puisque
le diable est toujours là en train de rôder, c'est-à-dire les grandes puissances sont toujours là en train d'appuyer, de frapper, de machin. Mais, en tout cas, le pays s'en sort beaucoup mieux qu'avant. L'embargo ne peut plus être une excuse, notamment pour des pays comme le Congo démocratique. Ça ne peut plus être une excuse. Aujourd'hui, si le Congo démocratique veut régler son problème, il n'est pas obligé d'aller prendre des pays d'Afrique de l'Est, là c'est la SADC, là, qui ne foutent d'ailleurs absolument rien, qui viennent aggraver la situation. Il peut faire venir Wagner, il peut commander des armes en Russie, et la Russie a tous les moyens pour faire acheminer ce matériel-là sur le terrain. C'est elle-même qui amène chez vous. Vous leur donnez seulement de l'argent. Alors que les autres pays à qui vous donnez de l'argent, ils ne vous donnent même pas le produit, ils ne vous donnent pas le matériel. Ils vont vous dire qu'il y a l'embargo, il y a ceci, il y a cela. Comme la France, par exemple, qui s'est enrichie sur le dos du Mali à plusieurs reprises, on donne de l'argent, elle dépense son argent, et elle ne fournit pas la marchandise. Incroyable, mais vrai. Alors que les Russes, quand vous leur demandez, non, ils fournissent la marchandise tout de suite, avec ou sans embargo. Donc l'embargo ne fait plus peur à personne. L'embargo n'inquiète plus personne. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, vive l'Afrique éternelle. Et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.